Bonjour, corrigeons l'exercice 6 de la fiche équation. Cet exercice porte la référence 1119. Alors on demande de résoudre les équations suivantes. Alors ces équations ne présentent pas de difficultés particulières ou de nouvelles méthodes, si ce n'est qu'il y a des fractions. Et ça, ça peut poser un tout petit peu problème, le fait qu'il y ait des fractions en termes de calcul. Puisqu'il peut y avoir des mises au même dénominateur, il peut y avoir des multiplications, des additions de fractions, etc. Bon. Il y a plein de méthodes possibles pour résoudre ce problème-là. Une méthode qui peut être intéressante et assez efficace, quand on regarde le petit a, on voit qu'on finalement là on a des tiers, et puis là on a aussi des tiers, même si on a il n'y a pas des tiers partout, mais on pourrait très bien se dire, eh ben, si on multipliait tout par 3, on pourrait éliminer ces tiers. Ça pourrait être une méthode pour se débrouiller pour transformer cette équation afin qu'il n'y ait plus de fractions, puisque ça pose toujours des difficultés calculatoires. Et donc, j'ai le droit de multiplier mes deux membres de mon équation par 3. Donc je vais tout multiplier par 3, c'est-à-dire que je vais multiplier 2 tiers de x plus 4 par 3, tout le membre. J'ai pas besoin spécialement de mettre de parenthèses parce que là on a déjà un produit. Donc vous voyez bien que si je rajoutais des grandes parenthèses ici, ça n'apporterait rien du tout. Et ici, par contre, là, si je veux multiplier tout le membre par 3, le fait que ce soit une somme, je suis obligé de rajouter des parenthèses, comme ça. Voilà. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que 3 fois 2 tiers, eh bien, vous savez que les 3 ici s'éliminent. 3 fois 2 tiers, c'est 6 tiers, et donc c'est égal à 2. Donc il nous reste en fait 2 facteurs de x plus 4 dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, je suis obligé de distribuer là. Donc ça va faire 3 fois 4 tiers, plus 3 fois 4, 12. Mais 3 fois 4 tiers, là j'ai pas effectué le calcul, mais vous savez que les 3 vont encore s'éliminer. Et donc au final, il manque un petit x là, au final il nous reste 2 facteurs de x plus 4 qui est égal à 4x plus 12. Et ça y est, on n'a plus de fraction. Donc maintenant, on va distribuer le 2, donc ça va faire 2x plus 2 fois 4, 8, égale 4x plus 12. Et ça, c'est une petite équation très simple du premier degré inconnu qu'on sait résoudre. On peut soustraire 4x à chaque membre pour éliminer ce 4x, donc ça va faire 2x plus 8 moins 4x, qui est égal à 4x plus 12 moins 4x. Les 4x s'éliminent, s'annulent. 2x moins 4x, c'est égal à moins 2x, plus 8, qui est égal à 12. On n'a plus qu'à isoler petit x dans le membre de gauche, donc on soustrait 8 à chacun des membres. Il nous reste moins 2x est égal à 4. Puis on divise par moins 2 de chaque côté, puisque là on a une multiplication par moins 2. Attention de ne pas additionner. L'opération c'est une multiplication. Donc il nous suffit de diviser par moins 2 chacun des membres de l'équation. Et donc il nous reste x est égal moins 4 divisé par moins 2, moins par moins, plus, c'est positif, 4 divisé par 2, 2. Voilà la solution de l'équation de cette première équation. La solution de l'équation est 2. Passons au petit b. Alors au petit b, là cette fois, contrairement ici où on n'y avait que des tiers, là on a des demi, des tiers et des huitièmes. Alors, encore une fois, on peut agir de manière différente. On pourrait essayer de se dire, bon, on va garder des fractions, essayer de faire les calculs avec les fractions. C'est important pour le lycée de savoir bien manipuler les fractions. Mais on peut se dire d'être un peu stratégique et se dire, ce serait bien de plus avoir de fractions non plus dans ce type d'équation. Or, on peut multiplier les deux membres par un même nombre. Alors comment on va faire pour à la fois éliminer un 2, un 3 et un 8 ? Il suffit de choisir un multiple commun à 2, à 3 et à 8. Et autant que ce soit pas un nombre trop grand,
Donc, on va essayer de choisir le plus petit multiple commun de ces 3 nombres. Et le plus petit multiple commun de 2, 3 et 8, c'est 24. Alors, on pourrait lister les multiples communs à 2, les multiples communs à 3, les multiples communs à 8, et essayer de trouver le plus petit. Mais on a aussi une petite technique pour les trouver, en utilisant la décomposition en produit facteur premier. Bon. Donc, vous allez me faire confiance, c'est pas l'objectif là, hein, sinon il faut retravailler un petit peu le chapitre arithmétique. On va donc ici tout multiplier par 24. Donc, quand je dis on va multiplier par 24, c'est tout le membre. Donc, on va écrire 24 fois 1 demi de x plus 3, et 24 fois 1 tiers de x moins 1 huitième. Ensuite, on va distribuer, donc ça va faire 24 fois 1 demi de x, c'est-à-dire 24 demi de x, plus 24 fois 3, donc 24 fois 3, c'est égal à 72. 24 fois 1 tiers de x, ben ça fait 24 tiers de x, moins 24 fois 1 huitième, ça fait 24 huitièmes. Alors là, ça se simplifie. 24 sur 2, c'est égal à 12, donc ça donne 12x, plus 72. 24 divisé par 3, ça fait 8, donc 8x. Et 24 divisé par 8, c'est égal à 3. Puisque 3 fois 8, c'est égal à 24. Et voyez bien que, ça y est, on a transformé notre équation en une équation où il n'y avait plus de fraction. Et maintenant, c'est une petite équation qui ne doit pas nous poser problème. On va commencer par soustraire 8x à chaque membre pour éliminer ce 8x du membre de droite. Donc ça va faire 12x plus 72 moins 8x, qui est égal à 8x moins 3 moins 8x. Il nous reste 12x moins 8x, 4x, plus 72, qui est égal à moins 3. On n'a plus qu'à isoler x en appliquant les opérations réciproques, en déconstruisant l'expression. Donc on va commencer par soustraire 72 à chaque membre. Ce qui nous donne 4x est égal à moins 75. On n'a plus qu'à diviser par 4 chacun des membres. Donc ça donne 4x sur 4 est égal à moins 75 sur 4. C'est-à-dire x est égal. Et donc moins 75 quarts, on peut le garder sous cette forme parce que c'est une fraction irréductible. Donc on peut aussi l'écrire en écriture décimale, mais on peut le garder en fraction irréductible. Donc la solution de l'équation est moins 75 quarts. Voilà pour cet exercice numéro 6. Au revoir.